Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur à la fois ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe au niveau individuel pour chacun de nous. Car évidemment, les dimensions individuelles et collectives sont toujours étroitement liées, mais c'est peut-être d'autant plus flagrant aujourd'hui. On voit que l'évolution du monde impacte grandement sur notre évolution ou sur notre non-évolution, et qu'il y a vraiment une conscience à remettre dans cette coévolution entre nous-mêmes en tant qu'êtres et le vécu, parfois douloureux, de notre monde. Donc que se passe-t-il pour notre monde? Notre monde est entré dans une phase de mutation, une phase de changement extrêmement profond qui va toucher absolument tous les niveaux. On peut parler aussi d'une crise de croissance, d'une crise de guérison peut-être, d'un moment initiatique, d'une épreuve initiatique aussi, qui à un certain niveau est très difficile, voire même tragique pour certains, pour certaines familles, mais qui à un autre niveau est vraiment une formidable opportunité de changement, de tout faire différemment. Et d'espérer vraiment que de cette crise accouche un nouveau monde, que le monde puisse vraiment accoucher de lui-même et d'une meilleure version de lui-même. Voilà, donc un moment charnière, un moment clé, où nous sommes tous invités, non pas seulement à regarder ce qui se passe dans le monde au journal télévisé, parce que ça c'est très anxiogène et ça n'apporte parfois pas grand-chose, mais vraiment un moment clé où on peut se saisir de cette circonstance pour nous-mêmes entrer dans une phase d'évolution, de mutation, un petit peu en suivant ce qui se passe dans le monde. Si ce monde bouge, c'est aussi une invitation vraiment à bouger de l'intérieur. Et notamment à se demander quel est le vécu de mon âme, quel est le vécu de mon être profond, psychique, spirituel, à travers toutes les diverses expériences que je suis amené à vivre au quotidien. Donc moi, en tant que thérapeute, proposant des canalisations, des messages d'âme, notamment via Internet, par téléphone aussi, j'invite vraiment tout le monde à essayer de plonger actuellement dans son fort intérieur. En plus, on a le temps de le faire, le monde s'est mis à l'arrêt. Plonger dans son fort intérieur pour essayer de comprendre le vécu de notre âme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce que notre âme a à dire à travers tout le vécu qu'elle peut connaître, les beaux moments, mais aussi les moments plus difficiles, les moments de doute, les épreuves, les blessures, les douleurs, les ruptures. Quel est le vécu de notre âme, de notre être de lumière, profondément aimant, profondément éternel? Quel est son vécu à travers toutes ces expériences? Et ce vécu-là, parfois, il est difficile de l'identifier tout seul. On a beau méditer ou se questionner, il y a parfois besoin d'une aide extérieure pour arriver à y voir un petit peu plus clair. Voir un peu plus clair sur le vécu de l'âme, mais aussi sur le vécu de notre mental, au niveau de nos valeurs, de notre système de pensée. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est notre vision du monde? En quoi cette vision du monde nous rend heureux, ou au contraire nous plombe dans le malheur? Quel est notre vécu aussi au niveau de nos émotions? Quels sont les sentiments? Quelles sont les émotions qui nous traversent durant ces moments de crise, d'évolution? Est-ce qu'on a appris à les libérer? Est-ce qu'on a appris à les conscientiser? Ou est-ce qu'au contraire, on est pollué inconsciemment par elles? Qu'est-ce qu'on vit aussi au niveau de nos facettes? On sait que l'être humain, il est multifacette, multidimensionnel. Il y a plusieurs êtres qui vivent en nous en même temps. Comme en moi, il y a plusieurs Damiens qui vivent en même temps à l'intérieur de moi au niveau de l'énergie. Il y a le Damien père de famille, il y a le Damien travailleur, il y a le Damien alpiniste, il y a le Damien thérapeute, il y a le Damien écrivain, etc., etc. Quels sont les différents vécus de ces différentes facettes qui nous composent? C'est aussi important d'essayer de le prendre en compte, d'essayer de le conscientiser, afin que justement cette conscience nous aide à mettre de la clarté, à mettre de la connaissance sur tout ce que nous vivons et éprouvons. Parce que entrer en connaissance, entrer dans cette conscience, c'est la seule manière de progressivement partir sur un chemin de guérison et d'auto-guérison, puisque toute guérison est finalement, au final, une auto-guérison. Donc dans ces moments-là, d'introspection, de questionnement, des thérapeutes comme moi, nous pouvons vous aider, effectivement, à y voir plus clair et à entamer ce chemin de guérison. Je voulais aussi vous parler,
par rapport à cette aide, cette guidance que je peux vous amener, d'un collectif de thérapeutes qui s'est mis en place récemment sur un site internet que nous avons créé de toutes pièces, qui s'appelle Terre Happy, Terre comme la terre et Happy comme le bonheur, la joie. Je vous mettrai le lien en description. Et sur ce site internet, il y a plusieurs thérapeutes qui se présentent et qui, dans ce moment troublé, vont proposer leurs services à des prix réduits, à des prix plus accessibles, afin que toute personne qui en a envie ou besoin puisse vraiment être accompagnée et soutenue dans cette période de transition. Car c'est très important de prendre soin de nous, de se mettre à l'arrêt, de méditer, de se mettre en paix, mais surtout d'essayer aussi de comprendre tout ce que le vécu du monde nous fait comme miroir, nous fait éprouver au niveau de notre vécu individuel. Et ça, comme je le disais, parfois, tout seul, c'est difficile d'atteindre cette clarté, d'atteindre cette connaissance, raison pour laquelle c'est toujours utile de se faire aider. Raison pour laquelle ce nouveau réseau de thérapeutes, Terre Happy, s'est mis en place récemment et peut vous proposer vraiment un accompagnement. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur dans cette période d'instabilité, de mise en mouvement intérieur. Prenez soin de vous, tout le meilleur.